Alors les amis, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo sur le temporisateur. On va commencer par faire ça. Vous savez comment ça se passe et activer la petite cloche pour avoir toutes nos prochaines vidéos. Merci. Donc on fait créer un projet. On va l'appeler tout simplement démarrage temporisateur. On fait créer. On fait configurer un appareil. Ajouter un appareil. Ici, on va choisir un automate, S7300, CPU. On va choisir un CPI 314 CDP PNDP. On fait ajouter. Nous voilà ici, donc déjà depuis ici, on pourrait choisir pour configurer nos entrées et nos sorties. Ici, on a un module analog input output. Ici, digital input output. Si on fait propriété, variable IO, on a la possibilité ici de choisir nos entrées sorties. On va ajouter une entrée digitale, 16 par 24 volts DC. On va choisir également une sortie digitale, DO. On va choisir une sortie à relais, DO 16 par relais 120 par 230 volts AC. On double-clique dessus. Donc, une fois arrivé ici, la même chose ici, on pourrait déjà configurer nos entrées sorties, mais on va aller sur variable API, table des variables standard, un bouton marche, un bouton arrêt, on va choisir une sortie, on va l'appeler moteur. Donc ici, vous voyez automatiquement c'est 0.2. Rappelez-vous que je vous avais dit que la sortie, ça doit être qui. Donc on va tout simplement modifier ici, I en qui. Donc qui 0.2, c'est bon. On se dirige vers le bloc des programmes. On clique sur menu B1. Donc on va choisir un contact qui va être notre bouton d'arrêt, un contact fermé, un contact ouvert qui va être notre bouton de marche, une sortie. On va faire un automaticien. Donc on va appeler ça arrêt. Ici on va appeler ça marche. Ici notre sortie, on va l'appeler moteur. Ici moteur. Donc une fois arrivé ici, on va ajouter notre temporisateur. Alors pour la temporisation, vous dirigez ici sur cette partie-là, sur instruction des bases. Vous cliquez sur temporisation. Là, on a trois types de temporisation. On va essayer les trois. Le premier, on va essayer le temporisateur de type TP. Donc, le type TP, il s'agit tout simplement d'une temporisation qui va maintenir la sortie activée pendant une durée de temps bien déterminée. Après que le temps soit écoulé, donc la sortie va désactiver. On va glisser tout simplement. Donc, il nous donne la possibilité, soit manuel, soit automatique. On va juste faire OK, laisser comme ça. Alors ici, pour PT, c'est la durée. Donc, on va choisir 10 secondes. Ici, ET, il s'agit tout simplement d'une variable qui va nous permettre de visualiser le programme, visualiser le temps écoulé. Donc, on va l'appeler ça tout simplement visualisation. Visualisation. On va le définir. Global Memory, de type mémoire, MD0. Le type c'est time. L'endroit c'est mémoire. Donc, on va faire définir. Une fois terminé,
On va faire démarrer la simulation. Alors ici, il nous donne la possibilité de choisir quel port de communication on va utiliser. On va choisir MPI, PLC SIM. On va faire lancer la recherche, charger. On continue avec charger. Donc une fois terminé, tout ce qu'on va faire maintenant, on va faire liaison en ligne. On va mettre notre CPU en mode ROM. Maintenant, on va appuyer sur cette petite lunette ici pour visualiser. Donc on a ici l'adresse pour le bouton arrêt I0.1. Donc on a ici notre clé de sortie I0, le bouton là I0.1, le bouton marche I0.0. Donc si on appuie sur I0.0 qui est notre bouton marche, on va cliquer sur I0.0. Donc la sortie va mettre un certain temps, après il va se désactiver, après 10 secondes. Donc voilà, après 10 secondes, la sortie s'est désactivée. C'est ainsi que le mode TP fonctionne. Maintenant, on va voir le mode T-on. On va interrompre la liaison en ligne. Vous pouvez ici cliquer sur la visualisation aussi. Donc, on va tout simplement changer ça en mode T-on. Supprimer. On va tout simplement glisser. On fait OK. Donc, on va garder la même valeur. 10 secondes. Ici, le mode été. C'est la même chose, visualisation, juste pour visualiser la temporisation. Le mode T-on, il va créer un retard à l'enclenchement. Il va créer un retard, disons, avant que la sortie soit activée. Un retard bien déterminé en fonction du temps qu'on a choisi. Une fois terminé, on va juste cliquer sur cette petite lunette ici ou faire la liaison en ligne. Donc ici, il y a juste un petit bug. Pour ça, on fait clic droit, charger dans l'appareil, logiciel modification uniquement. On fait charger et voilà, tout est nickel. Donc maintenant, on va activer ici la visualisation. On va cliquer sur le bouton ici 0.0. On va ici cliquer sur 0.0 qui est notre bouton marche. On clique dessus. Après 10 secondes, la sortie va s'activer. Donc, ouais, c'est ça. Le mode TP, il a juste créé un retard à l'enclenchement de la sortie. Donc, maintenant, on va voir le mode T-off. Pour ça, on fait interrompre la liaison. On supprime ça. On va juste remplacer ici par T-off. Donc, on clique, on glisse. On fait OK. Donc ici, on va mettre 20 secondes. Ici, c'est la même chose, visualisation. Donc ici, il y a juste une petite bug. On va cliquer droit. Charger dans l'appareil, logiciel modification uniquement. On fait charger. Et voilà, tout est nickel. On va faire la visualisation pour visualiser notre programme. On va cliquer sur le bouton marche 0.0. Vous voyez, une fois cliqué sur le bouton marche, automatiquement, la sortie s'est activée. Donc le mode T-off, il va tout simplement créer un retard au déclenchement. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton arrêt, la sortie va mettre un certain temps avant de se désactiver. Donc on va tout simplement cliquer sur le bouton arrêt ici, qui a pour l'adresse 0.1. Donc vous voyez que la sortie s'est mis un temps avant qu'il soit désactivé. Donc malgré on clique sur le bouton arrêt, mais il met un certain retard avant de se désactiver. Donc c'est ainsi que le mode T-off fonctionne. Alors petit bonus, vous pouvez ici pour ajouter soit un compteur, un temporisateur, la même chose. Vous pouvez juste cliquer ici sur cette petite boîte,
Alors, vous pouvez choisir, vous pouvez taper tout simplement T on ou T off, ce que vous voulez, au compteur. Donc, automatiquement, ça apparaît. Vous faites entrer. OK. Et vous avez la même chose ici. Donc, c'est ainsi. Dans la prochaine vidéo, on va voir les compteurs. Je vous dis à la prochaine.